Lorsque j'ai accepté l'invitation de prendre la parole dans l'une des universités les plus prestigieuses d'Italie, mon intention était d'apporter un souffle d'encouragement aux jeunes, car ils sont les bâtisseurs de demain. Cependant, je savais que cette rencontre ne serait pas comme les autres. Parmi les noms annoncés figurait le professeur Valerio Rossi, un homme dont la réputation de défier les chefs spirituels s'était répandue non seulement dans les couloirs de l'institution, mais dans toute l'Europe. Connu pour sa vivacité d'esprit et son mépris affiché de la foi, il avait été surnommé « chasseur de prêtres » par ses propres collègues. Ce n'était pas la première fois que je rencontrais des adversaires, mais je sentais dans l'air que cette confrontation avait été soigneusement orchestrée pour tenter de me déstabiliser devant des centaines de témoins et les caméras qui allaient tout diffuser au monde entier. Je me souviens bien du moment où mes conseillers ont annoncé la nouvelle. Certains, bouleversés, m'ont averti « Votre sainteté, c'est un piège ». Rossi est implacable et utilise chaque mot pour tenter de détruire tout argument de foi. Je suis resté silencieux un instant, mais en moi, la clarté régnait déjà. Tout au long de ma carrière, j'ai débattu avec des leaders idéologiques, des scientifiques, des journalistes et des penseurs de cultures et de croyances différentes. J'ai toujours appris que derrière l'hostilité se cache un cœur en quête de réponse. C'est pourquoi j'ai déclaré calmement « J'accepte l'invitation ». Non pas à cause du conflit, mais à cause de chaque jeune qui aspire à la vérité. Le jour J, l'atmosphère était à l'intense impatience. Les allées étaient bondées, le public occupait tous les sièges et même les espaces improvisés sur les côtés étaient occupés. Rossi entra le premier, rayonnant de confiance et recevant les applaudissements chaleureux de ses admirateurs. Quand mon tour arriva, je marchais lentement, vêtu seulement de ma soutane blanche, saluant d'un geste calme. Le silence qui s'installa autour de moi était presque palpable. Je savais que plus qu'un débat, ce serait l'occasion d'assister à quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle dispute. Et c'est ici que je vous invite à m'écouter. Si vous croyez que des messages comme celui-ci doivent toucher d'autres cœurs en quête de sens, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Ainsi, cette lumière peut rayonner bien au-delà des murs de cette histoire. Lorsque le professeur prit le micro, il commença à parler de l'avenir de l'humanité et de l'importance de se fonder uniquement sur ce qui est prouvé. Il prononça certains mots avec une intonation calculée, réduisant la foi à un simple fantasme. Il présenta la morale comme un vestige de l'évolution, quelque chose qui, selon lui, n'avait servi qu'au peuple primitif et était désormais dépassé. Pendant qu'il parlait, je l'observais attentivement, non pas pour répondre immédiatement, mais pour comprendre l'origine de sa conviction. Je savais que ce ne serait que le début d'un dialogue long et révélateur. Rossi poursuivit son discours avec l'assurance de quelqu'un qui se sent maître de la situation. Il projeta des images de l'espace lointain, décrivant l'univers comme grandiose, mais indifférent aux sentiments humains, sans besoin de créateur. Pour lui, tout se résumait aux forces physiques et aux lois naturelles, ne laissant aucune place à l'intervention divine. Il lança des provocations directes, se demandant s'il était encore judicieux d'enseigner aux nouvelles générations des mythes réconfortants, au lieu de leur donner le courage d'affronter la réalité. Son regard, ferme et provocateur, cherchait ma réaction. Je restais immobile, attentif, impassible, face à la pression du silence qui régnait dans l'auditorium. Lorsqu'il conclut enfin la première partie de son discours, je sentis le poids des attentes peser sur moi. Je me penchai légèrement vers le micro et, d'une voix calme, dit « Professeur, votre présentation est brillante, mais vous semblez confondre l'auteur de l'œuvre avec l'un de ses personnages. » La phrase fit l'effet d'un éclair. Le murmure qui suivit montra que ce bref commentaire avait déplacé le sujet. Rossi perdit momentanément confiance et, pour la première fois, hésita. Il me demanda d'approfondir le sujet, se demandant où se trouvaient les preuves d'un but ou d'une conception de l'univers. Je le regardai et répondis « La vraie question est peut-être de savoir si des valeurs comme l'amour, le pardon, le sacrifice et l'espoir sont de simples accidents biologiques ou si elles révèlent quelque chose de bien plus vaste que ce que peut mesurer un instrument humain. » L'attention du public s'intensifia. Des regards curieux se penchèrent en avant, comme s'ils craignaient de manquer un mot. Avant de continuer, je souhaite que vous, qui me suivez maintenant, fassiez un exercice spirituel de connexion et de protection. Écrivez dans les commentaires « La lumière qui me guide est plus forte que toutes les ténèbres ». Ce simple geste scelle votre force intérieure et maintient votre foi inébranlable face aux plus grandes tempêtes. Maintenant, continuons.
À partir de là, Rossi reprit son calme et annonça qu'il souhaitait débattre sur le champ, sans attendre les formalités. Sa voix exprimait non seulement sa détermination, mais aussi un mélange d'orgueil blessé et de curiosité sincère. J'acceptais, car je savais que plus que des arguments, l'enjeu était la vision du monde que chacun de nous présenterait à ces jeunes assoiffés de réponses. Le professeur reprit son discours avec vigueur, affirmant que la civilisation moderne reposait sur l'ambition, l'audace et le progrès incessant. Il critiqua les enseignements chrétiens qui préconisent de tendre l'autre joue et d'aimer ses ennemis, affirmant que de tels principes ne font que retarder le progrès. Il désigna l'auditoire et vanta les avancées scientifiques, la médecine, l'informatique, les voyages spatiaux. Il s'interrogeait sur ce que, selon lui, la foi avait apporté en retour, outre des siècles de conflits et de répression. J'ai vu de nombreux jeunes hocher la tête, captivés par l'énergie de son discours. J'ai écouté en silence, jusqu'à ce que je me lève et dise « Vous voyez les valeurs chrétiennes comme des chaînes limitantes. Moi, je les vois comme les fondations qui soutiennent une maison. Elles n'apparaissent pas au premier abord, mais sans elles, rien ne résiste à la tempête. » Quand j'ai expliqué que l'ambition sans but se transforme en cupidité, l'innovation sans principe devient destructrice, et la compétition sans compassion dégénère en cruauté. Il ne s'agit pas seulement de progrès, mais du destin vers lequel il nous mène. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le regard attentif de nombreux jeunes. Je souhaite donc profiter de cette occasion pour m'adresser directement à vous qui me suivez. Si vous sentez que ces mots peuvent éclairer des chemins, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Tout comme ces voix résonnent dans cet auditorium, nous pouvons les faire résonner dans le cœur de ceux qui ont besoin de les entendre aujourd'hui. J'ai poursuivi en disant que, tout au long de l'histoire, des hommes de foi profonde ont apporté des contributions décisives à la science, comme Georges Lemaître, qui a formulé la théorie du Big Bang. Surpris, Rossi a compris que j'abordais son propre terrain, en utilisant des exemples inattendus. J'ai fait remarquer que nous ne parlions pas de physique, mais de quelque chose qu'elle ne peut mesurer. Le poids de la conscience, le pouvoir du pardon et la force de l'espoir. De légers applaudissements ont éclaté, et j'ai senti l'attention se détourner. Rossi a alors élevé la voix, attaquant à nouveau, affirmant que mes propos n'étaient que de belles métaphores sans fondement concret. Rossi a fait les 100 pas sur la scène, la voix tremblante, qualifiant mes arguments de fantasmes enfantins. Il a désigné les jeunes présents et a vanté les réalisations de sa génération. Intelligence artificielle, manipulation génétique, exploration quantique. Il a demandé ce que les pasteurs de l'Antiquité pouvaient comprendre de ces avancées et a déclaré que la morale religieuse était un poids mort pour le progrès. Beaucoup le regardaient encore avec respect, mais d'autres commençaient à partager leur attention entre son agitation et mon attitude sereine. J'ai attendu que son écho s'estompe. Puis j'ai dit « Professeur, vous venez d'aborder le sujet central. L'intelligence artificielle, la biotechnologie, les calculs quantiques, ce sont en effet des outils extraordinaires. Mais entre les mains de qui ?» J'ai vu son expression changer. J'ai poursuivi. Chaque génération pense avoir surmonté des vérités essentielles, mais les mêmes questions qui ont troublé l'humanité pendant des millénaires résonnent encore aujourd'hui. Qui suis-je? Pourquoi est-ce que j'existe? Que dois-je aux autres? Que se passe-t-il quand la vie prend fin? J'ai souligné que les machines peuvent traiter des données, mais qu'elles ne peuvent pas conseiller une mère sur la façon de pardonner au conducteur ivre qui a enlevé son enfant, qui peut cartographier l'ADN mais ne peut pas déterminer s'il est moralement juste de le modifier. Des regards pensifs ont commencé à apparaître dans l'auditorium, y compris parmi les collègues de Rossi. Et si ce message vous touche profondément, pensez à soutenir cette mission en cliquant sur le bouton. Merci beaucoup. Ce geste nous permet de continuer à apporter des paroles de lumière, de réflexion et d'espoir afin que davantage de personnes prennent conscience de ce qui compte vraiment. Rossi, la voix déjà chargée de frustration, m'accusa de parler de tendances et de valeurs dépassées et sans utilité pratique. Je restai silencieux quelques instants, puis je répondis que ce qu'il appelait la mode était précisément ce qui changeait au fil des saisons, tandis que la vérité restait immuable. J'affirmais que le désir humain d'amour, de justice et de sens, que même la mort ne peut effacer, était l'essence même de notre humanité. Pour conclure, j'affirmais que la science pouvait offrir un cosmos fascinant mais vide, tandis que la foi offrait un foyer. L'auditorium éclata en applaudissements
et je réalisais que beaucoup de ceux qui s'attendaient à ma défaite étaient témoins de quelque chose qui les avait profondément touchés. Le son des applaudissements résonna comme une vague vivante dans l'auditorium. Je vis les étudiants se lever, dont beaucoup affichaient des regards autrefois sceptiques, désormais empreints de curiosité et d'admiration. Même certains collègues de Rossi, habitués à le voir remporter des confrontations avec des chefs religieux, applaudirent respectueusement. Rossi resta immobile quelques secondes, son visage révélant la confusion de celui qui voit son récit s'effondrer sous ses yeux. Les caméras enregistrèrent chaque instant de cet instant, révélant un géant intellectuel qui, pour la première fois, semblait sans réponse immédiate. Puis, de manière inattendue, Rossi s'avança lentement vers moi. La salle, qui quelques instants auparavant vibrait d'applaudissements, tomba dans un silence absolu. Son attitude arrogante avait disparu, remplacée par une expression abattue et pensive. Lorsqu'il s'arrêta à quelques pas de moi, ses mains tremblaient légèrement, et sa voix auparavant ferme et incisive s'éleva comme un murmure. « Votre sainteté, vos paroles, Il s'arrêta, prit une profonde inspiration et poursuivit. « Je dois repenser à tout ce en quoi j'ai toujours cru si fermement. » En l'écoutant, je réalisais qu'il n'y avait pas de place pour le triomphe personnel, seulement pour la compassion. Je m'avançai et posai ma main sur son épaule, disant calmement « Valerio, la certitude peut devenir la prison de l'esprit. Les questions sont les clés qui le libèrent. Que Dieu bénisse chacune de vos questions. » Cette phrase a semblé transpercer non seulement le cœur de Rossi, mais aussi celui de nombreux spectateurs. Et c'est ici que je vous invite à vous aussi à la réflexion. Écrivez dans les commentaires le mantra « Le mal ne touche pas ceux qui vivent dans la lumière de la vérité ». Ce faisant, vous déclarez à l'univers que vous êtes prêt à vivre dans l'intégrité et la protection, même face aux plus grandes épreuves. Alors que la foule commençait à se disperser, j'ai remarqué Rossi debout, immobile, me fixant comme quelqu'un qui, après une longue nuit, aperçoit le premier rayon de soleil. Il n'était plus le même homme qu'à mon entrée dans l'auditorium, et j'ai compris que, dans le silence, un nouveau voyage commençait pour lui. L'auditorium n'était plus le même qu'à mon entrée. Là où régnait auparavant la tension et l'anticipation d'un affrontement, régnait désormais une atmosphère de respect et de réflexion. J'ai vu des groupes d'étudiants discuter entre eux, certains encore visiblement émus par ce qu'ils venaient d'observer. Les professeurs entrés en scepticisme me regardèrent avec un mélange d'admiration et de surprise, comme s'ils réalisaient que la foi qu'ils avaient si souvent jugée obsolète pouvait en réalité engager un dialogue profond avec la raison. Rossi se tenait toujours là, immobile, comme si chacun de nos mots résonnait dans son esprit. Lui, qui avait consacré sa vie à déconstruire les croyances des autres, se trouvait maintenant confronté à quelque chose que la logique seule ne pouvait contenir, un amour désarmant, libre de toute contrainte et empreint de vérité. Il ne s'agissait pas de gagner un conflit, mais d'allumer une lumière, là où auparavant, il n'y avait que du combat. Je me suis approché de lui une fois de plus, et j'ai remarqué que son expression avait complètement changé. La rigidité de l'orgueil avait disparu. Seule l'expression sincère de celui qui reconnaît que, même sans toutes les réponses, il existe un appel à chercher quelque chose de plus grand. Je lui ai dit que la foi n'est pas l'ennemi de la science, mais son fondement invisible lorsqu'il s'agit non seulement de comprendre le monde, mais aussi de donner un sens à l'existence. Et si ce message résonne en vous en ce moment, pensez à soutenir cette mission par un geste de lumière. Cliquez sur « Merci beaucoup ». Cela renforce la continuité de ce travail et lui permet d'atteindre d'autres cœurs qui, comme vous, cherchent réponse et acceptation. Alors que les derniers participants quittaient l'auditorium, j'ai vu Rossi encore debout, le regard perdu dans le vide comme s'il contemplait un nouvel horizon. J'ai su que la graine avait été semée. Souvent, la transformation ne se produit pas instantanément, mais commence par une petite étincelle qui, avec le temps, se transforme en flamme. Et c'est peut-être là le plus grand triomphe. Non pas réduire un adversaire au silence, mais l'inciter à cheminer aux côtés de la vérité libératrice. Ainsi s'est conclue cette rencontre, non pas par la victoire de l'un sur l'autre, mais par le début d'un chemin de compréhension mutuelle. Et je porte en moi la certitude que, lorsque le dialogue est mené avec amour et fermeté, même les cœurs les plus fermés peuvent commencer à s'ouvrir à la lumière.